Alors, on va étudier une sikha. Dans cette sikha, le rabbi, en fait, il va s'intéresser à la notion du récit de la sortie d'Égypte. Mhm. Que veut dire raconter la sortie d'Égypte? Donc, tout ma guide, c'est ça? Ouais. Quelle est la notion du récit de la sortie d'Égypte? Et en réalité, quel est le message global de la Haggadah? Pour comprendre le message global de la Haggadah, le rabbi va s'arrêter sur certains passages de la Haggadah et voir qu'en réalité, on a pas mal de questions sur ces passages-là. Comme Et- les quatre. Et à travers les questions sur ces passages-là, eh bien, il va y répondre avec une idée globale. Et cette idée globale et cette vision globale du récit de la sortie d'Égypte va nous permettre d'obtenir toutes les réponses. Et après, avec un enseignement. Ok. On y va. Yadoua, c'est connu. שיש הבדלים בין מי זצחיר יציאת מצרים בליל פסח לבין חוב הזה בהמשך השנה כולה. Il y a des différences entre la mitzvah de se souvenir de la sortie d'Égypte le soir de Pessah et celle dont on a l'obligation d'avoir durant toute l'année. Toute l'année, on doit se souvenir de la sortie d'Égypte, mais le soir de Pessah, on voit bien que le souvenir de la sortie d'Égypte prend une proportion plus importante. Faut le vivre. Voilà. Il y en a même Exactement. des listes, tout ça, des trucs à la fin. Et Chad Evdalimu, l'une des différences, c'est quoi? Chez Bechol Hashana Dei Bisrira Bilvad. Durant toute l'année, un souvenir suffit. Mitzvah Laskrir, Yitzet Misraim, c'est marqué dans le Rambam que c'est une mitzvah de se souvenir de la sortie d'Égypte. Bah, c'est tout, on le fait, on fait Shema la Vilou Belei Pesach, la mitzvah ici pour Yitzet Misraim. Mais la nuit de Pesach, la mitzvah est de raconter, pas se souvenir. Raconter. Que la chaîne à Rambam, comme dit le Rambam, mitzvah tassé shel Torah le sapir benissim beniflot, shena selavoten bemisraim, on a la mitzvah de la Torah de raconter les miracles et les merveilles qui ont été faits à nos ancêtres en Égypte. De plus, si pour Visret Misraim ou le récit, le souvenir de la sortie d'Égypte, qu'est-ce que c'est? Yesod gadol ve'amud chazak betoratenu obemunatenu. C'est un grand fondement et un pilier fort de notre Torah et de notre foi. C'est-à-dire, c'est sur ça que tout est basé. C'est sur ça que tout tient. Bah, si on aurait pas. Au bas où là, nous misvot rabot alzé, de nombreuses misvot se sont attachées à cet événement-là. Misvot tassé ou misvot le tassé, que ce soit des misvot positives ou des misvot négatives. Alken, nous amrim leolam biberkete, nous bidflote, nous zéretzemtrim. C'est pour cette raison que dans de nombreuses bénédictions et de nombreuses prières, on dit à chaque fois, en souvenir de la sortie d'Égypte. Ça, c'est ce que le Chinuch nous dit. La reine Mouvan, donc, qu'est-ce qu'on comprend? Que même le récit de la sortie d'Égypte, la nuit de Pessah, exprime le fond général de la sortie d'Égypte de manière à nous montrer que c'est un pilier fort et que c'est un Yesod Gadol, une grande fondation. C'est-à-dire que, vu que le récit de la sortie d'Égypte, c'est un pilier fort et des grandes fondations de notre Torah, de notre Emouna, il est évident que normalement, le soir du Seder, on raconte la sortie d'Égypte, on doit arriver à cette prise de conscience que la sortie d'Égypte, c'est la base de tout. C'est ça le but à chercher. Parce que c'est ça la sortie d'Égypte. Et donc, la mitzvah du récit de la sortie d'Égypte, on l'apprend de quel verset? On l'apprend du verset où il y a marqué Vigatta livincha, tu enseigneras à ton fils. Qui est la mitzvah de lire la Haggadah. De manière générale, lorsqu'on veut exprimer une chose dans un certain livre, etc., on met essentiellement l'accent au début et à la fin. Au début d'une œuvre et à la fin d'une œuvre, on met l'accent sur l'idée essentielle de cette œuvre-là. De là, on comprend que l'idée fondamentale du récit de la sortie d'Égypte, où on nous précise que c'est un Yesod Gadol, un Mutraza, que c'est un grande fondation et un pilier fort, quand est-ce qu'on devrait l'exprimer? Essentiellement au début et à la fin de la Haggadah, façonnée par nos sages. Très bien. Comme c'est marqué dans la Mishnah, Matril Bignut ou Misem Bijvach. Au début, on commence en racontant un peu la bassesse du peuple juif, un peu la bassesse, les moments difficiles parmi lesquels on est passé, et ensuite par les louanges. Mitrilat Avajim Ainu, quand on dit qu'au début nous étions des serviteurs, ou d'après d'autres, Mitrila Ovda Avodazara Yoavotenu, qu'au début nous étions des idolâtres, nos ancêtres étaient des idolâtres. Et après ça, on commence à dire Veishamda, mais elle se tient avec nous. On marque la fin de l'Égypte.
Va mavola chelak haikar ish le sipur de Lavan v'Yaakov doresh ma'arami ovedavi. Et on passe par toutes les péripéties avec Lavan, avec Yaakov, qui ont voulu nous exterminer aussi, etc. Étant donné que dans le rite de la Haggadah, qui est Minak shenagu kol Yisrael midorot harishonot, que comme ça c'est institué dans la coutume du peuple juif pour tout le monde, comment commence la Haggadah? Et l'Achmania. Le passage de Maguid, du récit de la Haggadah, c'est et l'Achmania, voici le pain de pauvreté qui est dit au départ. Avant même Anishtana. Avant même les questions. Avant même de se poser des questions sur qu'est-ce qui se passe ce soir-là, On fait déjà il y a déjà une introduction. Donc en réalité, où est le véritable départ et début de la Haggadah? Elachmania. Donc ça veut dire que c'est dans le passage de Elachmania qu'on doit mettre l'accent sur l'idée essentielle et fondamentale du récit de la sortie d'Égypte. Puisque c'est le début. On a dit que normalement l'idée essentielle d'une chose se retrouve en son début. Vu que le début c'est Elachmania, voici le pain de pauvreté, nécessairement dans ce passage-là on doit y retrouver l'idée essentielle et fondamentale de ce que c'est le récit de la sortie d'Égypte. Et pareil aussi à la fin. À la fin c'est quoi? Nissim v'niflosh asalanu hakadosh baruch hu b'oto zman, des miracles et des merveilles que Dieu nous a fait à cette période-là. Et c'est quoi la fin de la Haggadah? C'est kama ma'alot tovot la makom alanu, de nombreux miracles et merveilleux que Dieu nous a prodigués. Et comment ça finit tous ces passages de Dayenu, qui est la fin de la Haggadah? Ou bana lanu bet abichira lechaper al kol avonotenu, que Dieu nous a construit la maison d'élection, donc le Bet Hamikdash, pour nous faire pardonner de nos fautes. Donc le début c'est Elachmania, la fin c'est Ubana lanu et Bet Abechira lechaper al kol avonotenu, que Dieu nous a construit le Bet Abechira, la maison d'élection, pour nous faire pardonner de nos fautes. Et donc, comme il vient de le dire, le rabbi on va essayer de comprendre où, à travers le début de la Haggadah Elachmania et la fin de la Haggadah Ubana lanu et Bet Abechira, on voit l'idée essentielle, la notion fondamentale de ce que c'est le récit de la sortie d'Égypte comme étant le pilier fondamental et fort et solide sur lequel tient tout notre Torah et tout notre Emouna. Pour comprendre tout cela, il faut d'abord se poser quelques questions qu'on a sur ces passages. Alors d'abord, on va lire le premier passage. Le premier passage de Elachmania, c'est quoi? Elachmania. Alors je vais le lire dans la Haggadah. Elachmania diachalu avatana bara de Mitzrayim. Donc voici le pain de pauvreté que nos pères ont mangé en terre d'Égypte. Kol jirfin itevi chol, que tout celui qui est affamé vienne manger. Kol jitzrir itevi psar, que tout celui qui est dans le besoin vienne faire Pessah. Achata acha, maintenant nous sommes ici. Leshana haba ba'ara d'Israël, mais l'année prochaine nous serons en Israël. Achata avjin, maintenant nous sommes serviteurs. Leshana haba b'nechorin, mais l'année prochaine nous serons des hommes libres. Ce passage-là de l'Achmania, Keta et l'Achmania balachar asiman Magid. Ce passage-là de l'Achmania vient juste après le titre Magid. Donc c'est le début de la Haggadah. De là on comprend que quand on lit ces passages, on débute le Seder. On commence pas la Haggadah par ces passages-là pour inviter tous les gens qui sont dans le besoin et d'inviter à la table. Parce que si vraiment le but de ces passages-là, c'est d'inviter les gens à notre table et de pouvoir profiter de Pessah, quand est-ce qu'on aurait dû dire ces passages? Dès qu'on sort de la choule. Que tous celui qui veulent faire Pessah, que tous celui qui a faim, qui viennent. Pas quand on est déjà attablé, pas quand on a déjà fait le kidouche, pas quand on a... Voilà, c'est-à-dire que quand on commence à inviter les gens, ils ont déjà raté le premier verre. Si vraiment le but c'était d'inviter, on aurait dû les inviter beaucoup plus tôt, avant même de commencer le kidouche. Et donc en réalité, ces passages-là auraient dû être beaucoup plus tôt. Si tout le but de ces passages-là, c'est pouvoir permettre à ceux qui sont dans le besoin, qui sont affamés, de pouvoir justement profiter de la fête. Il y a aussi le premier verre. Mais ces passages-là, il est dit au départ, parce qu'en réalité, c'est une introduction, et c'est le début du récit de la sortie d'Égypte. C'est pour cette raison qu'il est dit juste après le mot Magid. C'est-à-dire, c'est pas une introduction à toute l'organisation du Seder. Non, c'est le début du récit de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que le récit de la sortie d'Égypte commence par ce passage. Et ça, c'est vraiment incompréhensible. Pourquoi? En Mouvan. Maou Akesher ben shlosh et tenyanim chez Beketa les ben sipur yitzet Mitzrayim. Quel est le lien entre les trois sujets de ces passages et la sortie d'Égypte? Va dire Rabbi, bien au contraire. Premièrement,
Tochen atchalat haketa. Le début du passage, ça nous dit quoi? L'achmania diachalu avatana bahara de Mitzrayim. Voici le pain de pauvreté que nos ancêtres ont mangé où? En terre d'Égypte. C'est pas la récit de la sortie d'Égypte. On est en train de nous parler de la pauvreté qu'on avait en Égypte. Si ce passage qu'on vient de le dire, c'est le début du récit de la sortie d'Égypte, qu'est-ce que tu me parles de la pauvreté qu'on avait en Égypte? C'est pas ça la sortie d'Égypte. Alors non, c'est pas ça. Le récit de la sortie d'Égypte, c'est quand on sort. C'est pas quand on y est. Deuxièmement, Gambesaf Aketa, à la fin même du passage, qu'est-ce qu'on a dit? Ashta Acha, aujourd'hui nous sommes ici. Ashta Avjin, aujourd'hui nous sommes serviteurs. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'en réalité, la situation actuelle est l'exil. La situation actuelle dans laquelle on est nous aujourd'hui, nous sommes des serviteurs. Tout le contraire d'un récit de délivrance. On est censé raconter la délivrance. On est censé montrer qu'on a été délivré. On précise, tu sais qu'aujourd'hui, nous sommes toujours en galoute. Ah bah oui. Tu sais, aujourd'hui, nous sommes toujours serviteurs. Tu peux me dire en quoi ici on met l'accent sur le fait que nous sommes libres? Tu peux me dire en quoi ici on met l'accent sur le fait qu'on a vécu une délivrance? Quand tu précises dès le départ, voici le pain de pauvreté qu'on a mangé en Égypte. C'est pas la sortie d'Égypte, ça. Et en plus, tu rajoutes une couche. Aujourd'hui, nous sommes des serviteurs. Aujourd'hui, nous sommes ici. Pour quelle raison ce passage-là a été mis en tant que récit de la sortie d'Égypte? De manière générale, l'organisation des mitzvot et des sujets de cette nuit-là, Oberosham et Mirat Agada, tout le but, c'est de quoi? C'est de mettre l'accent sur le fait que maintenant, nous sommes libres. C'est pour cette raison qu'il y a de nombreuses coutumes en cette nuit-là pour montrer que nous sommes libres. On boit du vin, on mange à coudée, certains même se font faire une tchétchédaïm par quelqu'un d'autre, etc. Donc il y a plein de coutumes instituées. Il y en a même qui mangent sur des... Ah oui, sur des divans, voilà. Des trucs, Pour montrer vraiment la liberté. Alors que il y a plein de coutumes pour montrer qu'on est libre. Et dès le départ, qu'est-ce que tu rappelles? Ah oui, tu sais. Ashtar. Aujourd'hui, on est ici. Et aujourd'hui, nous sommes exilés. Donc, tout le contraire, nous sommes asservis. Donc, tout le contraire dans quelconque sentiment de liberté. Donc pourquoi? Donc, comment peut-on commencer le passage du récit de la Haggadah, ou comme on l'a dit, le début, c'est censé être à ce moment-là, on met l'accent sur la notion que la sortie d'Égypte, c'est le pilier fondamental de notre Torah, de notre Emouna. Donc, on est censé mettre l'accent sur la grandeur de la sortie d'Égypte. Et tu es en train de montrer quoi? Que malgré la sortie d'Égypte, nous sommes toujours en galoute. Que malgré la sortie d'Égypte, nous sommes toujours serviteurs. C'est pas vraiment ça le récit de la sortie d'Égypte. Et c'est pas vraiment dans ces passages-là où on voit l'accent essentiel de la grandeur de la sortie d'Égypte. Puisque c'est le début. Alors, paragraphe Gimel. Le Choran Yalomar, on pourrait peut-être trouver des réponses. Chez Be'el Achmania Diachol Avatana Bara de Mitzrayim, que quand on dit voici les pains de pauvreté que nos pères ont mangés, que nos ancêtres ont mangés en terre d'Égypte, on met l'accent que nos pères étaient en Égypte, mais nous n'y sommes pas. Mais quand on dit qu'aujourd'hui nous sommes ici, mais on précise quand même que l'année prochaine, nous sommes en Israël. Donc, comme nous dit la Mishnah, on commence par Gnout, des catastrophes, une bassesse, une difficulté, mais on finit par Jvar. En réalité, on précise que c'est nos ancêtres qui étaient en Égypte. Si c'était eux qui étaient en Égypte, sans déduire que nous sommes plus en Égypte. Donc, on raconte bien le récit de la sortie d'Égypte. Peu qu'on précise que c'était eux qui étaient en Égypte et non pas nous. Et quand on dit qu'aujourd'hui nous sommes ici, mais l'année prochaine en Israël, on fait qu'appliquer la demande de nos sages, de commencer par une connotation négative pour finir par du positif. Par du positif. Pourri. On comprend en réalité le passage. Mais en réalité, pas du tout. Pour quelle raison ces réponses-là ne sont pas suffisantes? Fils, et d'après ça, normalement, ces passages-là auraient dû être mis quand? Après Manishtana. Si tu veux dire, oui, la Gada, il faut la faire de manière où on commence par du négatif, on finit par du positif. Ah, donc tu veux que ces passages puissent correspondre aux enseignements de nos maîtres qu'il faut que ça commence par du négatif ou du positif. Mais tu sais que nos sages ont dit aussi autre chose. Que toute la Gada doit être dit par question-réponse. Donc si la Gada doit être dit par question-réponse, ce passage-là aurait dû être après les questions de Manishtana. Donc c'est quand tu veux que tu veux t'adapter
aux enseignements de nos maîtres. Si tu veux t'adapter aux enseignements de nos maîtres en disant que tu veux commencer par du négatif et finir par du positif, adapte-toi aussi à un autre enseignement de nos maîtres qui nous demande de faire la Gada par des questions-réponses. Donc ces passages-là, qui est censé nous apporter des réponses, devraient être après les questions de Manishtana. Deuxièmement, quand nos sages nous disent Matril Begnout, il faut commencer par du négatif, pour finir par du Jvar, de la louange à Kadosh Baruch Hu. Mais du Gnout de quelle période? Quand est-ce qu'on parle du négatif? Du négatif qui est passé. D'avant. Avajim, aïnou les paro, bien mitrila ou d'avodazara. Au début, nous étions des serviteurs de paro. Au début, nous étions des idolâtres. Et après ça, Mais et juste après, il dit que maintenant, Ve'utzinu Hashem Elokeinu Misham, que Dieu nous a fait sortir de là-bas, Ve'arshav qui est revenu à Makam Lavodato. Et aujourd'hui, Dieu nous a rapprochés de son sacerdoce, de son service. On ne sommes plus des idolâtres. Donc, on met l'accent sur des louanges et des reconnaissances et des remerciements à Dieu. Omitor Regesh Shcherut. Et donc, ça nous fait ressentir un sentiment de liberté, que nous sommes partis d'un état catastrophique, négatif, péjoratif, et matériellement et spirituellement, à un état positif et matériellement et spirituellement. Mais cette règle-là ne peut pas s'appliquer, comme ce qui est tout à fait logique, à quelque chose de négatif actuel, qu'aujourd'hui nous sommes ici, qu'aujourd'hui nous sommes serviteurs. Et qu'on prie, on prie, on est confiant que l'année prochaine nous sommes en Israël, que l'année prochaine nous serons libres. Mais c'est un espoir. Ce n'est pas un sentiment de liberté actuel. Pour quelle raison, en fait, on fait en sorte, on te rappelle le négatif pour finir en louange, pour nous faire ressentir le sentiment de liberté. Mais quand tu nous rappelles du négatif actuel et un espoir futur, c'est pas ça qui va nous faire ressentir un sentiment de liberté. Vu que cette liberté-là, on l'a pas encore. Donc quand tu veux nous dire, ah oui, ces passages-là, il était mis comme l'enseignement de nos maîtres, qu'on commence par du négatif et finir par du positif, ça c'est compréhensible lorsqu'on parle d'un négatif passé et d'un positif qu'on a déjà obtenu. Mais quand tu nous parles d'un négatif actuel et d'un positif qu'on attend, c'est pas ça qui va nous créer un sentiment de liberté. C'est un espoir, c'est une attente, c'est une promesse qu'on en attend de pouvoir obtenir. Mais pour autant, c'est pas ça qui va nous créer de la liberté. Et même, encore plus, dans la deuxième partie du passage, qu'est-ce qui est marqué? Que tout celui qui a faim vienne manger. Que tout celui qui est dans le besoin vienne faire Pessah. Quel est le lien avec le récit de la sortie d'Égypte? On parle des gens qui ont faim, on parle des gens qui veulent faire le Pessah. Normalement, ce passage est censé nous raconter la sortie d'Égypte. Quel est le rapport avec le fait qu'il y a des gens qui ont faim, on va les inviter à notre table? Qu'il y a des gens qui ont envie de faire la fête de Pessah, on va les inviter à notre table. C'est pas ça le récit de la sortie d'Égypte. Et donc, d'après tout ce qu'on vient de dire, on est donc obligé de dire, Tsarich Remar, Shegam Imaketa Elachmania, que même si le passage de Elachmania n'est pas une partie intégrante a priori du récit de la sortie d'Égypte, qui est dite en tant que réponse à des questions, mais il est quand même lié à Maguid. C'est quand même le premier passage après le titre Maguid. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on déduit de tout cela? Certes, Elachmania n'est pas le récit de la sortie d'Égypte. Parce que si c'était le récit de la sortie d'Égypte, ça aurait dû être après Manishtana. Mais c'est quoi? C'est une introduction générale qui explique et qui répond à des questions globales par rapport à toute la nuit du Seder. C'est-à-dire qu'en réalité, avant même de commencer la nuit du Seder, on a déjà des questions, on a déjà des problèmes. Avant même de raconter la sortie d'Égypte, on a déjà, quand on arrive à table du Seder, on a déjà des questions. C'est pour ça que ça et ces passages-là, exactement, et ces passages-là viennent déjà résoudre ces problèmes-là qu'on est censé avoir lorsqu'on arrive à la sortie du Seder. Tout juif qui arrive à la sortie du Seder et qui s'assoit, il se pose des questions. Il doit être dérangé. Il doit être dérangé par quelque chose. Et ces passages-là répondent à ce qui nous dérange. Avant même de commencer la sortie d'Égypte, on doit quand même d'abord résoudre quelques problèmes. Après, tu sais... Donc ça, c'est les questions qu'on a sur le passage de Elachmania. Mais encore d'autres questions encore sur le passage de Elachmania. C'est quoi? Il y a marqué Elachmania diachalu avatana bara de Mitzrayim. Voici le pain de pauvreté que nos pères ont mangé où? En Égypte. Et là, évidemment, tous les commentateurs posent la même question. La matzah que nous on mange, le sort du Seder, c'est la matzah que nos ancêtres ont mangé en Égypte? Non. C'est la matzah que nos ancêtres ont mangé en sortant d'Égypte.
pas en étant en Égypte. Comme c'est marqué dans la Gada. Matzazo shanu ochlim al shum. Cette matzah-là qu'on est en train de manger, on la mange pourquoi? Al shum shulispik batseket, parce que la pâte n'a plus le temps de monter. Pour quelle raison? Parce que les Égyptiens nous ont renvoyés. On a quitté l'Égypte à la hâte, rapidement. Donc, pour quelle raison? Quand est-ce qu'on a mangé de la matzah? D'où provient la matzah qu'on mange le soir du Seder? En souvenir de la matzah qu'on a mangée en sortant d'Égypte parce qu'on a quitté rapidement et la pâte n'a pas eu le temps de manger, de monter. Et non pas celle que nos ancêtres ont mangée en Égypte. Donc quand on dit, l'achmania, voici le pain de pauvreté. Le pain qui est sur notre table. C'est pas celui que nos ancêtres avaient en Égypte. C'est celui que nos ancêtres avaient en sortant d'Égypte. De la Géoula. Alors sur ça, il y a une réponse qui est donnée par les commentateurs, par l'Aboudraham et d'autres, l'Abrabanel, que les Béni Israël ont mangé en réalité en Égypte de la matzah, parce que c'était l'habitude des Égyptiens de donner aux prisonniers de la matzah, parce qu'elle est dure à digérer. Vous voulez nous faire souffrir? Le pain, c'est facile à digérer, la matzah, c'est beaucoup plus difficile. Ou, comme le dit le Sforno, que les chem sheyochlim be'oni, veshelo yalem pnai la'ashot isatam, achiterchmat mipnei nuksim etzim. En fait, le pain qu'ils mangeaient était un pain de pauvres, parce qu'ils n'avaient pas la possibilité d'attendre que ça monte, tellement qu'ils étaient pressés, etc., dans leur travail, dans leurs travaux, dans leur servitude. Ils n'avaient pas la possibilité, ne serait-ce que d'attendre que le pain puisse monter. Achakar Makshim, sur ça, le Maharal de Prêtre pose la question. Venvarim shiyachisha katuv. Ces choses-là contredisent les versets. Vaemet est la vérité, qui est le nimtsa beshum makom lo biktav, velo be Mishnah, velo be Talmud. Cette idée-là, ni elle est mentionnée dans les versets, ni elle est mentionnée dans la Mishnah, ni elle est mentionnée dans la Gemara, que les Égyptiens nous ont fait manger de la matzah. C'est marqué nulle part. On peut imaginer. On peut se dire que les Égyptiens voulaient nous faire souffrir, nous faire manger de la matzah. Mais c'est marqué nulle part. Comment peut-on dire que la matzah qu'on mange le soir du Seder, qui a quand même des sources halachiques, des sources de versets de la Torah, des sources dans la Gemara, c'est celle que nos ancêtres ont mangée parce que les Égyptiens nous auront donné, sachant qu'on n'a aucune preuve écrite qu'il y a eu vraiment ça, ni de la Torah, ni de la Mishnah, ni de la Gemara. Et si c'était pour ces raisons-là, celui qui a écrit la Gada aurait dû le préciser. C'est marqué nulle part, ça. Donc on ne comprend pas que et l'achmania, voici le pain de pauvreté que nos ancêtres ont mangé en terre d'Égypte. C'est faux. A priori, c'est pas ça. La matzah qu'on a mangée, c'est celle qu'on a mangée en sortant d'Égypte. Très bien. Voici toutes les questions qu'on a sur le passage de l'achmania. Deuxième passage de la Gada. On va le lire. Avadji meinu les paro b'Mitzrayim. Nous étions les serviteurs de Paro en Égypte. Veoitzinu Hashem Elokeinu Mishem biat chazaka vezra netuya. Et l'Éternel, notre Dieu, nous a fait sortir de là-bas avec une main forte et un bras étendu. Et si Dieu ne nous avait pas fait sortir nos ancêtres d'Égypte, nous, Ovanenu et nos enfants, Oblebanenu et nos petits-enfants, Mishubadim Ainu les Paro Bemisrim, nous serons encore serviteurs de Pharaon en Égypte. Le Rabbi Jachel al-Kach Yadoua. Il y a une question sur ce passage qui est connu, qui est rapporté par le Ritva. Agzera al-Galut Misraim, le décret sur l'exil d'Égypte, était prévu pour combien d'années? 400 ans. Comment peut-on dire que si Dieu nous avait pas fait sortir d'Égypte, on serait encore en Égypte? Mais c'était prévu pour 400 ans. Donc quoi qu'il arrive, ça n'aurait pas pu être plus que 400 ans. Dieu a dit à Abraham, l'exil d'Égypte durera 400 ans. Donc si Dieu a dit à Abraham, ça va durer 400 ans, ça va durer 400 ans. Comment peut-on dire, ah oui, si Dieu ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, on sera encore en Égypte? Mais c'est pas possible. Dieu l'a promis à Abraham. Si les Béni Israël étaient des personnes serviteurs, un peuple asservi, de par leur nature, de par leur création, alors il fallait peut-être une action particulière pour les extirper de cette servitude lors de la fin de l'exil. Mais les Béni Israël, de par nature, c'est un peuple comment? Un peuple libre à l'origine. Mais c'est juste à cause du décret lors de l'alliance entre les morceaux que Dieu a décrété que nous allons être asservis. Mais de façon naturelle, on n'a jamais été un peuple asservi. Avraham, Yitzhak, Yaakov, etc., on était un peuple libre.
C'est Dieu qui a décrété qu'on allait être asservi. Et donc, c'est tout à fait logique que dès l'instant où le temps était arrivé, on redevient ce qu'on était à l'origine, un peuple libre. À la limite, on peut comprendre que nous étions naturellement un peuple asservi. Donc, s'il n'y a pas un acte qui nous fait passer de être des serviteurs à être des hommes libres, on pourrait rester serviteurs. Mais fondamentalement parlant, nous étions un peuple libre depuis le départ, avec une richesse, avec du bétail. Et donc, la seule raison pour laquelle on a été asservi, c'est parce que Dieu l'a décrété. Mais Dieu a décrété cet asservissement 400 ans. 400 ans sont passés. Automatiquement, on redevient ce qu'on était à l'origine, un peuple libre. On ne peut pas dire qu'on a eu besoin que Dieu nous fasse sortir. Parce que et la rarade, on ne peut pas dire, ah oui, Dieu a eu besoin de nous faire sortir. Parce qu'en réalité, la sortie d'Égypte n'était pas au bout de 400 ans, mais au bout de 210 ans. C'est-à-dire que puisque on n'a pas attendu la fin des 400 ans, alors il fallait que Dieu intervienne. C'est-à-dire que si Dieu n'avait pas intervenu, on serait encore resté là-bas. Parce que concrètement, c'était au bout de 210 ans, non pas de 400 ans. Bah même ça, c'est faux. Parce que premièrement, En Nekarkesher et Masayitzia, c'est aucun lien avec une action de nous faire sortir. Et là, l'offet Nacheshben chez l'Arba Meotchana, mais par rapport à un compte des 400 ans. Shakadejbochou, Loyer Shiva Mizman, Ayerida Limitzraïm, c'est juste un problème de calcul. Quand on a dit 400 ans, c'est pas 400 ans de servitude. Aux yeux de Dieu, c'était 400 ans depuis la naissance de Yitzhak. C'est tout. Et donc, quand on est sorti au bout de 210 ans qu'on était en Égypte, c'était bien les 400 ans. C'était pas plus tôt. C'était juste que Dieu, quand il a considéré 400 ans, c'était depuis la naissance d'Israël. Donc, si Dieu ne l'avait pas fait sortir au bout de 210 ans, on serait quand même sorti. Puisque c'était au bout des 400 ans. Et Chénit, deuxièmement, on dit quoi dans ces passages? Que nous, nos enfants, nos petits-enfants, on sera encore asservis. Mais il y a un verset clair dans la Torah qui dit, pendant l'alliance entre les morceaux, Dor Revi Yeshuvu Eina. Dieu, il dit à Abraham, la 4e génération reviendra ici. Et Rachi précise là-bas, les 4 générations, parce que Yehuda est en Égypte, Péretz est en Égypte, Chetzron est en Égypte, qui rentre en Israël? Kalev, 4e génération. Donc comment peut-on dire, ah oui, si Dieu nous avait pas fait sortir, non seulement nous, nos enfants et nos petits-enfants. Mais Dieu a dit que la 4e génération reviendra en terre d'Israël. Donc ça veut dire que c'est pas possible que nous, on serait pas revenus. Parce que nous sommes déjà beaucoup plus tard que la 4e. Donc on comprend pas ce passage de la Guéda. Que si Dieu nous avait pas fait sortir, on serait... Mais Dieu a décrété 400 ans, c'est 400 ans. On comprend pas. Autre passage. Il y a marqué Mitrila Ovdea Avodazara. Au départ, nous étions des idolâtres. Ayo a voté nous. Mitrila Ovdea Avodazara, Ayo a voté nous. Au départ, nos ancêtres étaient des idolâtres. Va Arshav, et maintenant, Kirvanu Amakom Lavodato, Dieu nous a rapprochés de son service. Très bien. Shenemar, Vemer Yeshua et Kol Ha'am, Ko Amar Hashem Elokei Israël, Bever Ana Yajua Votechem, comme Yeshua il a dit à tout le peuple, ainsi Dieu a parlé le Dieu d'Israël, Bever Ana Yajua Votechem, que vos ancêtres étaient installés de l'autre côté du fleuve, Jordan, Meolam, Terach avi Avraham, Vavi Nachor, Vayavdu Elokim Acherim, Terach le père d'Avraham et le père de Nachor, ils ont servi d'autres dieux. Vaekach et Avichem et Avraham et Verna, Volachoto Bechol Eretz Kenaan, mais Dieu a pris votre ancêtre Avraham depuis le côté du fleuve et l'a fait passer dans la terre d'Eretz Kenaan. Varbe et Zaro, il a multiplié sa descendance, Vetel Yitzhak, il a donné Yitzhak, etc., etc., etc. Le Rabbi s'arrête sur ce passage. Donc on voit bien que le Rabbi, pour quelle raison il prend ces passages? Tout d'abord, le premier passage qu'il a pris, c'était l'Achmania, l'introduction. Ensuite, le premier passage du Gnout. Le côté négatif, d'après un certain avis, quand est-ce qu'on a commencé à parler négativement au début de la Gada en disant qu'on était Avadi Maïn, on était des serviteurs. D'après un autre avis, quand est-ce qu'on commence à parler négativement en précisant que nous étions des serviteurs? Donc ces passages-là. Quelles sont les questions qu'on a sur ce passage-là? Il y a marqué Kervanu Amakom Lavodato, que Dieu nous a fait rapprocher de son service. À Kavanaï, l'intention ici c'est quoi? C'est les générations qui commencent depuis Avraham Avinu. Parce que c'est Avraham Avinu qui dit, parce que c'est Avraham Avinu qui a été le premier à se rapprocher du monothéisme. C'était le premier à reconnaître Dieu en tant que Dieu. Donc pour quelle raison on dit
Ve'arshav. Et maintenant, Dieu nous a rapprochés de son service. C'est pas maintenant qu'on s'est rapproché de lui. C'est depuis Avraham Avinu. Normalement, il y aurait dû marquer Vacharkar. Et après, au départ, nous étions des serviteurs. Au départ, nous étions des idolâtres. Mais par la suite, nous sommes rapprochés du service de Dieu. Mais pourquoi tu dis maintenant? Pas maintenant. C'est depuis Avraham Avinu que nous sommes rapprochés de la connaissance qu'il y a un seul et unique Dieu. Et même si tu veux dire, même si tu veux dire que quand on dit maintenant, c'est pas vraiment maintenant, actuellement, c'est au moment de la sortie d'Égypte que Dieu nous a rapprochés. Mais c'est bien avant. Comme c'est marqué tout de suite. La Gada elle-même dit, où est la preuve, où il y a marqué que Dieu nous a rapprochés de lui, la Gada rapporte le verset, que Dieu a pris Abraham. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on s'est rapproché de lui? Quand il a pris Abraham. Donc même le moment de la sortie d'Égypte, ou même le moment de l'alliance entre les morceaux, c'est pas maintenant, c'était bien avant. Deuxième question. Sur ce passage. Tout le but de la Gada et du récit de la sortie d'Égypte, c'est de montrer les miracles et les merveilles qui ont été faits pour nous et que Dieu nous a choisis. Mais quand on nous précise qu'au départ nous étions des idolâtres, que nos ancêtres étaient des idolâtres, quel est le lien avec la sortie d'Égypte? Le but, c'est de raconter la sortie d'Égypte. C'est ça le but de la Gada. C'est le fait de préciser que nous étions des idolâtres. Quel est le lien? On va dire, parce qu'il faut commencer par Gnout, une connotation négative. Et jusqu'à nous préciser que nous étions des idolâtres. Ensuite, Dieu il a pris Abraham, il a eu Israël, il a eu Jacob, et Jacob est descendu en Égypte. Mais c'est pas très clair. Pourquoi on a besoin de préciser que c'est Dieu qui nous a fait rapprocher de lui? שהקדוש ברוך הוא קרבנו לעבודתו. לכאורה צריך היה לומר שעכשיו ou אחר כך אנו קרובים. Fallait préciser que maintenant ou par la suite, nous sommes devenus proches de Dieu. Pourquoi on a besoin de préciser c'est Dieu qui nous a rapprochés de lui? De tout cela, qu'est-ce qu'on comprend? Que le récit de la sortie d'Égypte met l'accent que maintenant Dieu nous a rapprochés. Pas après. Pas un lien avec Abraham, mais un lien pour toutes les générations. Ce passage nous indique pour nous qu'aujourd'hui aussi, Dieu nous rapproche de lui. Et ça, il faut comprendre quel lien avec la sortie d'Égypte. Ensuite, on arrive à la fin, donc le Gnout, et la fin de la Geda. C'est le Jvar. C'est quoi le Jvar? Vei Shamda. Vei Shamda lavotenu velanu shelo yechad bilvad. Et ça tient pour nos ancêtres. Et pour nous, que non seulement un peuple a voulu nous exterminer, mais en chaque génération, ils veulent tous nous exterminer. Et Akadosh Baruch Hu nous sauve de leurs mains. Sur ce passage, j'ai encore des questions. Quand il y a marqué qu'ils se tiennent pour nous exterminer, si à la limite, les autres nations du monde étaient des plus grandes tzadikim que nous, on peut comprendre. Oh, c'est extraordinaire. Dieu nous sauve de leurs mains. Mais c'est des Réchaïm. Ils sont pires que nous, spirituellement parlant. Comment on aurait pu penser que eux auraient pu nous exterminer? Au point qu'on a besoin de dire, ah oui, Dieu nous a sauvés. Mais ils sont plus bas que nous. Ils ont moins d'importance que nous. Ils ont moins de grandeur spirituelle que nous. C'est tout à fait normal qu'on va pas se faire exterminer par eux. Il y a quand même une justice dans ce monde. Quand on lit ces passages, on dit comme si que, ah oui, on est tellement reconnaissant envers Dieu qu'ils veulent tous nous exterminer, mais malgré cela, Dieu nous sauve. À la limite, ils auraient plus de mérite, et malgré cela, Dieu nous sauve. Ok, c'est extraordinaire. Mais concrètement, ils ont moins de mérite. Concrètement, ils se comportent moins bien que nous. Ils veulent nous exterminer. Bah, c'est normal qu'on n'est toujours pas mort, qu'on n'est toujours pas anéanti. Surtout quand on sait ce que nous dit Rashi au début de la Torah. Bereshit bara Elokim bishvil Reshit. Que Dieu a créé le monde pour qui? Pour les bénis Israël. Tout le but de la création, y compris les nations du monde, c'est pour nous aider, nous en tant que juifs, à accomplir notre mission. Alors c'est vrai que peut-être eux, les nations du monde, n'en ont pas conscience.
Mais cette raison qu'ils n'en ont pas conscience, qu'ils existent aussi pour nous, c'est normal, puisqu'il faut qu'ils aient bien un libre arbitre. Il faut bien qu'ils aient le choix de vouloir nous faire du mal ou de ne pas le faire du mal. Et ils doivent se maîtriser de ne pas vouloir nous attaquer. Mais ça ne change pas la véracité. Que puisque tout le monde existe pour nous, il est tout à fait impensable que le monde qui existe pour nous va nous anéantir. Que les nations du monde qui ont été créées pour nous vont nous anéantir. C'est quelque chose qui est tout à fait naturel, qu'on ne peut pas être exterminé. Et ça ne peut pas être autrement. Donc vu que c'est quelque chose qui est logique et naturel, pourquoi avoir besoin de montrer qu'on est ô combien reconnaissant vis-à-vis de Dieu, alors que c'est tout à fait naturel et tout à fait normal, vu comment le monde a été structuré. Deuxième question, bête. Quel est le lien entre le fait que, en toutes les générations, ils veulent nous exterminer et Dieu nous sauve de leurs mains? Pourquoi on lui dit ça dans la Haggadah et pas à d'autres périodes? Par exemple, à Purim. À Purim aussi, on a voulu nous exterminer. Et à Purim aussi, on a été sauvés. Si tu veux rappeler cette idée-là qu'à chaque génération, on veut nous exterminer et Dieu nous a sauvés quand on a connu des délivrances, ben il faut rappeler ces passages à Hanouka, il faut rappeler ces passages à Purim. Il y a plein de moments dans notre vie où il y a eu ça. Et bien plus que ça. En Égypte, on n'a pas voulu nous exterminer. En Égypte, Pharaon il a voulu tuer que les hommes. Alors que Lavan, il a voulu tous nous tuer. Achashverosh, hommes, femmes et enfants en un seul jour. Et pourtant, ces passages-là, on ne le dit pas lorsqu'on lit la paracha de Vaïtse. On vit avec Lavan. Et on ne le lit pas non plus à Purim. Donc tu veux parler le fait qu'en chaque génération, il y a des personnes qui veulent nous exterminer, nous anéantir totalement, à une fête où notre ennemi, le dictateur Pharaon, voulait même pas nous anéantir complètement. Il voulait seulement tuer les hommes. Qu'est-ce que ça vient faire dans le récit de la sortie d'Égypte? Voici les questions dans ces passages. Et la fin de la Haggadah, c'est quoi? Juste après les Dayenu, la fin de la Haggadah nous dit, le 15e Dayenu, c'est quoi? Et quand juste après Dayenu, après on reprend tous les 15, on dit, que Dieu nous a construit la maison d'élection et pour nous faire pardonner de nos fautes. Il faut comprendre. Enfin, quand je dis les 15, les 14. Dans les 14 Dayenu, dans les 14 louanges qu'on fait à Kadosh Baruch Hu, on n'exprime pas la raison des grandeurs. On n'exprime pas l'utilité. Ah oui, Dieu nous a fait sortir d'Égypte pour ça. Ou Dieu nous a fait des miracles pour ça. On cite que les faits. On cite les faits. Ça aurait été suffisant. Alors, pour quelle raison pour ça? On explique pourquoi. Dieu nous a construit en maison d'élection pour nous faire pardonner de nos fautes. Et pourquoi spécifiquement pour lui tu donnes la raison et pas pour tous les autres? Oui, c'est vrai. Surtout que dans tous les autres, on a vraiment besoin de raison. Il y a marqué quoi dans l'une des 14? Si Dieu nous avait mis au pied du mont Sinaï sans nous donner la Torah, ça nous aurait suffi. Ah ouais, génial. Je me fais sortir d'Égypte, je me mets au pied du mont Sinaï, mais tu ne me donnes pas la Torah. Donne-nous la raison pourquoi ça a une valeur intrinsèque au point qu'on peut remercier Dieu pour ça. Tu vois le cadeau là? Tu veux Voilà. Donc, pour ce passage-là, on a vraiment besoin d'une raison, on ne précise pas. Parce qu'en fait, c'est pas qu'on a vraiment besoin d'une raison. À la limite, tu mets jamais de raison, ok, mais si tu en mets, il y a d'autres passages qui sont assez... Méritants d'avoir... qui méritent d'avoir aussi leur raison. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Normalement, si tu veux me donner une raison pour uniquement ces passages-là, quand on te dit Dieu nous a construit le Beth Amikdash dans notre tête, pour quelle raison le Beth Amikdash? Va sur le Mikdash, faites-moi un sanctuaire, je résiderai parmi vous. Le but du sanctuaire, c'est de faire résider Dieu dans ce monde. Pourquoi tu précises que le but du Beth Amikdash, c'est de nous faire pardonner de nos fautes? Troisième question. Si tu dis que tout le but du Beth Amikdash, c'est de faire pardonner de nos fautes, ça veut dire que ça concerne seulement ceux qui y fautent. Ça ne concerne pas tout le peuple juif. Donc, on remercie Dieu pour quelque chose qui ne concerne pas tout le monde. Très bizarre. Quatrièmement, pour quelle raison tu ne l'appelles pas tout simplement Beth Amikdash? Pourquoi tu l'appelles Beth Bechira? C'est le langage maison d'élection. Une maison choisie. Prends le nom qui est donné partout à ce temple, qui est Beth Amikdash.
Pourquoi tu t'appelles Beta Bechira? Et évidemment, cinquième question fondamentale, quel est le lien entre le fait que Dieu nous a construit Beth Amikdash avec la sortie d'Égypte? Jusqu'à l'avant-dernière remerciement à Dieu, on comprend. Jusqu'à l'entrée en Eretz Israël, on comprend. Parce qu'en réalité, tout le but de la sortie d'Égypte, c'était d'arriver en Eretz Israël. La preuve, les 5 langages de délivrance. Voetsechi, Veitzalchi, Vegaalchi, Velakarchi, mais le but c'est et Vechi, vous amenez en Eretz Israël. Donc on comprend que puisque l'on est en train de raconter la sortie d'Égypte, et le but du récit de la sortie d'Égypte, le but de la sortie d'Égypte, c'est d'arriver en Eretz Israël, on comprend qu'on peut parler des 13 remerciements à Dieu jusqu'à arriver en Eretz Israël. Mais qu'est-ce que tu rajoutes qui nous a construit le Beth Amikdash? Quel est le rapport avec la sortie d'Égypte? Pour moi, on va pas le rapport. Voilà toutes les questions qu'on a. Alors, c'est quoi l'explication? Lorsqu'on s'assoit à la table du Seder, et qu'il faut commencer la Haggadah, avant que le fils, parce que tout le but de la Haggadah, c'est le fils, c'est Gatal Amira, tu raconteras ton fils. Avant que le fils sache, les Fnish Yodea Ben et Praté à Shibud Vanissim Shalagula, avant d'avoir conscience de tous les détails de l'asservissement, des miracles, de la délivrance, il a quand même des questions, cet enfant, qu'il faut tout de même lui répondre avant même de lui raconter quoi que ce soit. Avant de lui dire, ah oui, tu sais, nous étions serviteurs. Quand il arrive à la table du Seder, on a des questions. Premièrement, pour quelle raison la délivrance, la sortie d'Égypte n'était pas une délivrance éternelle? Si la Géoula a été faite par des hommes, on peut comprendre qu'un homme est limité, il est temporel, il est temporaire, il change, alors ses actions aussi. Donc si c'est un homme qui nous a libérés, c'est limité, on peut retourner en exil. Mais la sortie d'Égypte, c'est faite par Dieu lui-même. Que Dieu est un Dieu de vérité. Que toutes ses actions sont vraies et éternelles. Donc normalement, cette délivrance aurait dû être éternelle. Comment il aurait pu avoir un exil encore? Comment un enfant qui arrive à la table du Seder, il réfléchit, il se dit, mais on va festoyer une sortie d'Égypte. Où je sais, j'ai appris, c'est Dieu qui nous a libérés. Mais quoi, Dieu, il est limité? Il n'a pas pu nous donner une sortie d'Égypte éternelle. Où aujourd'hui, nous serons en délivrance. C'était pas la dernière galoute. Mais on a été libérés par Dieu. C'est-à-dire, nous, on se dit après coup. Mais normalement, t'es libéré par Dieu. Il n'est pas capable de te libérer éternellement. Mais ouais, mais il avait pris. Exil après. Il y a un exil tellement dur. Au point qu'on dit qu'en chaque génération, on veut nous exterminer. Et nous exterminer plus que l'Égypte. Deuxièmement, tu nous dis, toi Dieu, tu nous as libérés Berichouch Gadol, avec une grande fortune, comme Dieu l'a promis à Abraham. Comment c'est possible qu'aujourd'hui il peut y avoir des pauvres? Comment c'est possible qu'il peut y avoir des pauvres au point qu'on dit, Kol Jitrir, était Veivsar, Kol Jirfin, etc. Que tous ceux qui ont faim qui viennent. Mais comment il peut y avoir des affamés? Comment il peut y avoir des gens qui sont dans le besoin si tu nous as libérés avec une énorme fortune? Donc tu nous as libérés, et bon, on est quand même en exil. Tu nous as donné une grande fortune, il y a quand même encore des gens pauvres qui sont dans le besoin. Plus que cela. La misva de la Gada, c'est de raconter à son fils, et la Torah le dit par rapport à 4 sortes de fils qui sont autour de la table. Il n'y a pas seulement le Chacham, mais aussi le Racha. Et il y a un problème. Pourquoi? Parce que les Rechaïm qui étaient à l'époque de la sortie d'Égypte, ils ne sont pas sortis. Les 4/5 sont morts pendant la plaie de l'obscurité. Donc les 1/5 qui sont sortis, c'était que des tzadikim. Donc ceux qui sont sortis d'Égypte, c'est que des tzadikim, mais autour de cette table, il y a qui? Il y a un rachat. Comment c'est possible? Ça veut dire, tu nous as fait sortir d'Égypte, on est encore en exil. On est sorti d'Égypte avec de la fortune, il y a encore des pauvres. On est sorti d'Égypte que des tzadikim, il y a encore des Rechaïm. Et ne viens pas dire que non, c'est pas le même style de Rechaïm. Avant, c'était des Rechaïm pires. Pas du tout. Parce que qu'est-ce qui est marqué de la Gada à propos de ces rachats? Si tu étais en Égypte, tu ne serais pas sorti. Ça veut dire que le rachat qui est autour de cette table dans cette génération, c'est exactement du même niveau de mécréance que le rachat de l'Égypte. Et donc ces questions-là, c'est pas seulement des questions de compréhension, mais c'est des questions qui nous dérangent sur tout le sujet du sort du Seder. Quand chaque génération, on doit se considérer comme étant sorti d'Égypte. On doit se préparer, on doit faire des coutumes pour montrer qu'on est libre comme des rois. Et la Torah est une Torah de vérité.
Et donc ces sentiments-là, où on nous demande d'être libre et de les ressentir comme des rois, ça doit être un sentiment de vérité. La Torah, elle ne m'étonne pas. La Torah, elle n'est pas là pour nous faire du semblant. On n'est pas hypocrite. La Torah nous dit il faut ressentir qu'on est libre. C'est qu'on doit vraiment ressentir qu'on est libre. Mais comment peut-on ressentir qu'on est libre quand on a toutes ces questions qu'on arrive à table? Tu nous as libérés, on est encore en exil. On est sorti avec une fortune, il y a des pauvres. On est sorti de tous des sadikim, il y a des réchaïm. Ça va se demander à quoi a servi cette sortie d'Égypte. Donc, à quoi bon fêter une sortie d'Égypte si elle n'a rien apporté de positif a priori? Alors, pour enlever toutes ces confusions-là, au tout début de la Gada, avant de commencer le récit de la sortie d'Égypte, on te dit un passage, et l'Achmania. Pourquoi? Parce qu'à travers ce passage, ça résout les problèmes que n'importe qui peut avoir, qu'on vient de dénoncer, en arrivant à la table. La matzah que nos ancêtres ont mangée, la matzah shachlov-otenu, la matzah que nos ancêtres ont mangée après la sortie d'Égypte, qui n'a pas eu le temps de gonfler, etc. Oui, bien celle-là. On l'appelle comment? La matzah que nos ancêtres ont mangée en terre d'Égypte. Pour bien montrer que la sortie d'Égypte n'était pas une sortie totale. Et les Juifs, même en étant sortis d'Égypte, se trouvaient toujours en Égypte. Quand on dit voici le pain de pauvreté que nos ancêtres ont mangé en Égypte, non, on parle bien de la matzah qu'on a mangée en sortant d'Égypte. Mais même quand on est sorti d'Égypte, on était toujours en Égypte. Parce que la délivrance n'était pas une délivrance, c'est ça l'Achmania. T'as des problèmes, montre-le dit direct. Sache que la matzah que tu manges, cette matzah-là, nos ancêtres l'ont mangée en Égypte. Comment ça en Égypte? Mais la matzah que je suis en train de manger, c'est celle qu'on a mangée en sortie d'Égypte. C'est vrai. Mais même si on est sorti d'Égypte, on était toujours en Égypte. Et on est encore toujours en Égypte. Et c'est ça l'explication de la suite. Kol jirfin, kol jisrir, tout celui qui a faim, tout celui qui est dans le besoin. Parce qu'il y a des pauvres. Et donc il y a des pauvres. Et le fait qu'aujourd'hui nous sommes ici, aujourd'hui nous sommes serviteurs, on est en exil, nous sommes asservis, n'est que la conséquence que nos pères étaient aussi en Égypte. Que les bénis Israël ne sommes pas sortis totalement de l'asservissement d'Égypte. Et là donc c'est poser une question. Si c'est ainsi, à quoi servir la sortie d'Égypte? Shimshukar, au point qu'on ait besoin de faire tout un CDR et d'avoir des coutumes de liberté. Concrètement, nos ancêtres qui sont sortis d'Égypte étaient encore en Égypte. Concrètement, aujourd'hui, nous sommes encore asservis. Concrètement, aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont dans le besoin, il y a encore des pauvres. Donc pourquoi festoyer un événement qui a priori n'a pas eu de conséquences? Sur ça, on nous dit Ashta Acha. Aujourd'hui, nous sommes ici. Mais l'année prochaine, nous sommes en Eretz Israël. Aujourd'hui, nous sommes asservis. Mais l'année prochaine, nous sommes des hommes libres. La délivrance d'Égypte, pourquoi on a besoin de fêter cette fête? Parce que c'est elle qui a ouvert le canal de toutes les délivrances. Et c'est elle qui amènera la délivrance finale et complète. Où l'année prochaine, nous serons en Eretz Israël et nous sommes des hommes libres. On ne fête pas la sortie d'Égypte parce que ça a été une délivrance. Concrètement, en réalité, et ça qui est fort. Dès le départ, on t'annonce. Le récit de la sortie d'Égypte, c'est pas pour te faire comprendre que la sortie d'Égypte était une délivrance concrète. Parce que concrètement, on est encore dedans. Tu le dis direct. Avatala Israël, nos pères étaient en Égypte. En mangeant cette matzah-là qui n'a pas eu le temps de gonfler, ils étaient encore en Égypte. Aujourd'hui, nous sommes encore asservis. Mais la force de la sortie d'Égypte, la grandeur de la sortie d'Égypte, pour quelle raison ce récit est fondamental? Parce que c'est grâce à cet événement que ça a ouvert le canal à toutes les délivrances. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui nous sommes capables de raconter la sortie d'Égypte en cette nuit, où nous avons l'obligation de nous considérer comme étant nous aussi sortis de cet asservissement complètement, parce que oui, aujourd'hui nous pouvons ressentir ça parce qu'il y a eu la sortie d'Égypte. Ça a ouvert le canal de toutes les délivrances. Même plus, vers des rabbis, bien au contraire. Par le fait qu'on accomplit la misva, ou comme si que nous-mêmes nous sommes sortis d'Égypte, ou yotse mimatzav shel shibud misrim ad le matzav shel ben chorim, on crée cette sortie d'asservissement pour devenir véritablement libre. Comme c'est connu, que à chaque instant où un juif se rapproche de la délivrance finale, il sort d'une étape supplémentaire de l'Égypte. Et donc l'idée globale qu'on annonce dès le début du Maguide, pour enlever toutes les questions, mais faudrait être yoter bisi pour yitzet misrem lachar sheila man nishtana kedela alan.
cette idée globale va être précisée après par la suite, plus dans les détails, juste après Manishna. Mais l'idée globale, on l'a. La sortie d'Égypte, c'est ouvert le canal. Nous sommes encore asservis. Certes, tu arrives avec des questions et tes questions sont légitimes. Voici El Achmania. On te dit, nous sommes conscients de tes questions. Mais sache que l'année prochaine, nous serons en Eretz Israël. L'année prochaine, nous serons libres. Cette délivrance-là a ouvert toutes les portes. Yudalef. Comme c'est connu ce que dit le maître, qu'Akadosh Baruch Hu a donné à Abraham le choix. Qu'est-ce que tu veux pour tes enfants? Le Gehinnom ou l'exil? Alors Abraham a choisi, d'après d'autres, c'est Dieu qui a choisi. Dieu a choisi l'exil à la place du Gehinnom. C'était ça l'alliance entre les morceaux. Tu veux quoi pour tes enfants? Gehinnom ou Galout? Et Abraham, et d'après d'autres, c'est Dieu qui a choisi Galout. De là, on comprend que la Galout est censée faire le même travail que le Gehinnom. C'est quoi le Gehinnom? Laver les fautes. Une faute qui a besoin d'être réparée et qui est la source de toutes les fautes, c'est la première faute, la faute originelle, la faute de l'arbre de la connaissance, qui a entraîné la disparition de la Shrina sur la terre, comme c'est marqué dans le Midrash. Que quand Adam, Arishan et Chava ont mangé le fruit, la Shrina était sur terre, elle est montée au premier ciel. Et après, à cause de toutes les générations jusqu'à Avraham Avinu, il y a eu encore 6 autres sortes de fautes qui ont fait en sorte de monter la Shrina, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, jusqu'au 7e ciel. Il faut réparer ces fautes-là. Alors Dieu s'est présenté à Abraham, il faut réparer tout ça. Gehinnom ou Galout? Le choix a été établi sur la Galout. Et donc le premier à faire revenir la Shrina ici-bas, c'est Avraham Avinu, qui a fait, par ses actions, par le fait qu'il a reconnu Dieu, il a fait descendre la Shrina du 7e au 6e ciel. Mais pour que on efface totalement les répercussions de ces fautes-là et refaire descendre la Shrina ici-bas, comme cela a été avant la faute, ça doit passer par l'exil d'Égypte. L'exil d'Égypte va tout effacer. Iluzahu, si on était méritant, normalement l'exil d'Égypte aurait dû être le dernier et unique exil. Et la délivrance d'Égypte aurait dû être une délivrance totale et complète. Velo aya galuyot, velo malach hamavet sholet ba'en. Il n'y aurait plus eu d'exil et le malach hamavet n'aurait plus nous dominer. C'est ce qui est marqué noir sur blanc dans le Midrash. Comme avant la faute. On serait devenu immortel. C'est ce qui a été prévu avant la faute du veau d'or. Donc normalement, la sortie d'Égypte aurait dû être comme ça. Mais concrètement, la sortie d'Égypte n'a pas amené la réparation totale et complète qu'on aurait souhaité, comme on va l'expliquer après. C'est pour cette raison qu'il fallait que Dieu nous sorte avec une main forte. Normalement, si le travail aurait dû être fait de manière automatique, vous avez fait le travail de réparation des fautes, vous sortez. Pour quelle raison Dieu avait besoin avec une main forte de nous faire sortir? Comme si c'était difficile de nous faire sortir de là-bas. Mais concrètement, on a fait le travail de réparer les fautes. Non. A priori, le travail n'a pas été totalement bien fait. Il fallait combattre une midatadjin. Qui mitzal midatadjin aitatana, parce que d'un point de vue de la tribu de justice, il y avait des arguments qui est de dire que quoi? Que si le but de l'exil et de l'asservissement d'Égypte, c'est de raffiner le peuple juif et le monde jusqu'à arriver au même stade qu'avant la faute, bah restez encore en Égypte. Vous n'avez pas encore atteint le but. Et tant que le but n'est pas atteint, vous restez là-bas. Puisque le but de l'Égypte, puisque le but de l'exil, c'est de justement arriver à se raffiner, à effacer les répercussions négatives des fautes des anciennes générations, tant qu'on n'a pas arrivé à ce stade d'avoir tout lavé, tout nettoyé, vous restez encore là-bas. Mais concrètement, on n'a pas réussi à tout effacer. Donc Dieu a eu besoin de nous faire sortir avec une main forte. Et de là, on comprend quoi? Ce qui est marqué dans la Gada. Que Dieu nous a fait sortir de là-bas. D'un point de vue de la situation dans laquelle on était là-bas, on ne pouvait pas sortir. Comme c'est connu que les bénis Israël ont résidé en Égypte dans la 49e pente impureté. Et que si on restait encore là-bas, ne serait-ce qu'un seul instant, jamais on n'aurait pu être libéré. Comme dit l'Admor Zaken dans le Tanya. Et c'est pas contradictoire avec le fait que Dieu a dit que l'exil devait durer 400 ans. Pourquoi? Parce qu'imaginons qu'au bout de 400 ans, on sort. Dieu a dit 400 ans. Et concrètement, on a fini le travail.
On n'a pas fini le travail. La preuve, c'est que même quand on est sorti d'Égypte, on a demandé, on aimerait bien retourner en Égypte. On aimerait bien retourner en Égypte. Ça veut dire que si Dieu ne s'était pas dévoilé à nous, parce que c'est Dieu qui s'est dévoilé à nous, et puisque Dieu s'est dévoilé à nous, on a pris conscience de la vérité, on a fui l'impureté. Mais si Dieu ne s'était pas dévoilé à nous, au bout de 400 ans, on sort, sans le dévoilement. Mais on est toujours attaché au mal, on retourne là-bas. Et même lorsque Dieu s'est dévoilé à nous, et Dieu nous a libérés, on voulait retourner là-bas. Qu'est-ce que ça prouve? Que ce qui est marqué dans la Haggadah, c'est vrai. Si Dieu ne nous avait pas libérés de l'Égypte, nous, nos enfants et nos petits-enfants seraient encore là-bas. Pour quelle raison? Parce que l'exil d'Égypte n'a pas atteint le but premier, qui était de réparer les fautes originelles. Et puisque ça n'a pas totalement réparé, et puisque ça n'a pas totalement lavé, si Dieu ne nous avait pas libérés, on serait encore là-bas. Parce que tant que le but n'est pas atteint, tu restes en exil. Le but de cet exil, c'est de laver les fautes. T'as pas atteint le but, tu restes encore là-bas. Jusqu'à ce que Mashiach vienne. Et puisqu'aujourd'hui, Mashiach il est venu? Non. Donc ça prouve que quoi? Que si Dieu ne nous avait pas libérés, on serait où? Encore là-bas. Puisque le but n'est pas encore atteint. C'est pour cette raison qu'on dit, Yud Gimel, les Fichar Amrim Ilolo Otsi Akadosh Baruch Hu et Avotenu Misraim Aranu Vanenu Vne Vanenu Mishobadji Vanu les Parbi Misraim. Que si Dieu ne nous avait pas sorti nos ancêtres d'Égypte, nous, nos enfants, nos petits-enfants, nous serions encore servis à Pharaon. Parce que s'il avait pas eu la sortie d'Égypte par la main de Dieu, alors l'exil d'Égypte aurait dû continuer jusqu'à atteindre le but qui est la délivrance. Et ça s'exprime d'autant plus, d'après la vie qui dit que quand est-ce qu'on matril vegnou dans la Haggadah, quand est-ce qu'on commence à raconter négativement le départ, mitrila ovde avodazara yoavotenu. Au début, nous étions des serviteurs, nos ancêtres étaient des serviteurs, nos ancêtres étaient des idolâtres, ve'arshav, et maintenant, Dieu nous a rapprochés de lui. Akirouv et la Kadosh Baruch Hu, le fait que Dieu, la proximité d'être avec Dieu, c'est maintenant. Pas avec une avoda personnelle, mais c'est seulement Dieu qui nous l'a fait. Parce que si Dieu n'avait pas intervenu, on serait encore en Égypte. On serait encore à la 49e pas d'impureté. De là, on comprend. On peut comprendre comment il peut avoir encore un rachat aujourd'hui, après la délivrance d'Égypte. Et comment c'est possible que dans chaque génération, on veut nous exterminer. Et leur menace n'est pas accomplie seulement parce que Dieu nous sauve de leurs mains. Parce que comme on l'a dit, tant qu'on n'a pas atteint le but d'une purification totale, les Bnei Israël ne sont pas totalement raffinés du mal, et donc le rachat peut exister. Et donc d'après la Midat Hadin, la rigueur céleste, oui, les nations du monde peuvent vouloir nous exterminer. On avait dit, mais comment ils peuvent vouloir nous exterminer? Après tout, nous sommes le but du monde. Oui, mais concrètement, tant que vous n'avez pas raffiné le mal existe. Vous êtes encore attaché au mal. Et vu que vous êtes encore attaché au mal, alors l'exil doit continuer. Et puisque l'exil doit encore continuer, alors il y a encore certains qui veulent vous exterminer. Et c'est seulement parce que Dieu intervient. Et ne sois pas étonné qu'il y a un rachat autour de cette table. Pour quelle raison? Tu t'es dit, ah oui, mais on est sorti d'Égypte. Oui, mais on n'a pas atteint le but. Donc, vu qu'on n'a pas atteint le but, donc on est encore embourbé dans le mal. Donc, c'est tout à fait normal qu'il peut exister encore des Réchaïm. Mais là, c'est poser une question. Pour quelle raison? Les Béni Israël étaient autant enfouis dans l'impureté et dans le mal d'Égypte, au point qu'on n'a pas été capable de sortir de nous-mêmes. On a posé la question. Pourquoi on n'a pas atteint le but? Pourquoi on a eu besoin que Dieu intervienne? Pourquoi aujourd'hui encore on est capable de dire que si Dieu n'avait pas intervenu, on serait encore en Égypte? Pourquoi on n'a pas été capable d'atteindre le but? Pour répondre à cette question, le Baal Haggadah nous dit quoi? Ve'eru tanu. Les Égyptiens nous ont fait du mal. C'est quoi que les Égyptiens nous ont fait du mal? Et là le Rabbi rapporte un enseignement du Shla Kadosh. Shamitzrem asu tanu les raim. Que les Égyptiens nous ont transformés comme étant des gens mauvais. C'est pour cette raison qu'il y a marqué Otanu. Il n'y a pas marqué Ve'eru lanu. Ils nous ont fait du mal. Amitzrim garmu les karch et Etzel Israël rakazé. Les Égyptiens ont été capables d'entraîner chez nous un mal.
Chez Israël, mitzan atzmam lo ayu magim elav. Que les Bnei Israël n'auraient pas été capables d'atteindre. Yoter minara chez tzarich hayel izdaker bemtsout galut vishibut Mitzrayim. Ça veut dire que les Égyptiens ont créé chez nous un mal plus grave que celui qu'on était capable de raffiner, qu'on était censé raffiner. Quand on est allé en Égypte, on était censé raffiner un mal créé par les anciennes générations et faire en sorte d'éradiquer les catastrophes provoquées par les fautes depuis la faute d'Adam Arishon. Mais en allant en Égypte, ils ont créé un mal en nous, pire que ce mal-là, dont on n'a pas été capable d'éradiquer. Et ça montre en réalité la raison pour laquelle on n'a pas été capable de sortir. Mais après tout ce qu'on vient de dire, on peut encore poser des questions. Ici, l'exil d'Égypte n'a pas entraîné la purification qu'il fallait. Quelle est la grandeur de cette sortie d'Égypte, du récit de la sortie d'Égypte? À quoi ça sert? Nous sommes toujours en exil. Il y a toujours des réchéim. Il y a toujours des pauvres. Ça nous a créé un mal. Pire que celui qu'il y avait avant. Au point qu'on n'a pas été capable de l'éradiquer. À quoi elle sert, cette sortie d'Égypte? Alors, c'est pour cette raison que la Gada finit par le Jvar. Au banal anou et bet abechira, les chaper al kol avonotenu. Que Dieu nous a construit une maison d'élection, une maison choisie, pour nous faire pardonner de nos fautes. Abechira amichiti, le choix véritable c'est quoi? Davka kacher adavar et nonifra misebot shonot. Quand on parle de choix dans la chassidut, souvent on explique. Pour faire un choix, c'est entre deux choses qui sont totalement identiques. Je ne choisis pas entre le coca et l'eau. Parce qu'il y a une logique qui me dirait de plus prendre l'eau ou de plus prendre le coca. Ce sont deux choses différentes. Mais deux bouteilles d'eau totalement identiques, de la même marque, de la même contenance, des mêmes minéraux, là c'est un vrai choix. Le choix existe seulement dans une situation où l'une des deux choses que je dois choisir, elle fait parmi de deux choses qui sont totalement identiques. Et la rak ekevri chez la bocher, et donc cela revient du libre arbitre total de celui qui va choisir. Bechirazo, ce choix-là, et fcharid rak et tsel atzmuto yisbar. Qui est capable de choisir entre deux choses totalement identiques? Dieu. Chez en kol mitzut michutz lo amashpeh alav, parce qu'il n'y a rien d'autre qui pourrait l'influencer. Nous, on n'a pas un libre choix. Nous, on est tenté de choisir l'eau parce que c'est moins dangereux pour la santé. On est tenté de choisir le coca parce que c'est plus sucré, c'est plus goûteux. Mais ces raisons-là n'existent pas chez Dieu. Le véritable libre choix, qui est capable de véritablement choisir une chose pour aucune raison? C'est Dieu, qui est au-delà de toutes ces raisons-là. Et donc, d'un point de vue de l'essence même de Dieu, Esav Yaakov, c'est pareil. Pour quelqu'un de lambda, il va réfléchir, Yaakov il se comporte bien, Esav il se comporte mal. Mais pour Dieu qui est au-dessus de tout, que pour lui l'action de l'homme, qu'est-ce que ça a d'influence sur l'essence même de Dieu? L'essence même de Dieu au-delà de tout. Donc Dieu il est capable de choisir. Lui, il est capable de tout choisir. Et d'un point de vue de son choix, il a choisi qui? Yaakov. Et il a haï Esav. Alors qu'aux yeux de Dieu, c'est équivalent. Et là, ça montre la proximité entre le peuple juif et Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la racine du choix est parce que Dieu, Israël aime dvar echad avec l'essence même de Dieu. On ne fait qu'un avec Dieu. Il n'y avait aucune raison de nous choisir. Et pourtant Dieu nous a choisis. Ça montre qu'on ne fait qu'un avec lui. Ça montre que quoi? Mitgalé les matabeofen. Ce choix-là se dévoile ici-bas de manière chez Bechitsuniut nire chez Ach Esav Yaakov. Extérieurement, Esav, les nations du monde, et Yaakov sont pareils, Em Shavim. Obecholzot, et malgré cela, Voev et Yaakov et Esav Sanechi. J'ai aimé Yaakov et j'ai haï Esav. Et c'est ça tout le sens de l'exil de la sortie d'Égypte. Extérieurement, tel qu'on a le regard d'un point de vue extérieur, là-bas, Dieu, avec une main forte, il allait contre la Midatadjin. Il allait contre la tribu de rigueur. La tribu de rigueur voulait pas qu'on sorte. Pourquoi? Parce qu'on était comme les Égyptiens.
Aucune différence entre eux et nous. La preuve que c'est si on restait encore un seul instant, on était foutus, on pourrait plus sortir. D'un point de vue de notre niveau intrinsèque, on méritait pas la sortie d'Égypte. Achesav li Yaakov. Et ça, Yaakov, c'est des frères, ils sont pareils. Eux, c'est des idolâtres, eux, c'est des idolâtres. Mais profondément, véritablement, quand ça provient de l'essence même de Dieu, Dieu, il a choisi qui? Nous. Au point que nos maîtres disent, que Dieu, choisir un autre peuple, il n'en est pas capable. Comment c'est possible de dire que Dieu qui est capable de tout, il n'est pas capable de choisir un autre peuple? Parce que nous et Dieu, on ne fait qu'un. Il ne peut pas se séparer de nous. Donc même s'il y avait tous les arguments de dire qu'on va rester en Égypte, qu'on ne peut pas sortir, Dieu nous a quand même fait sortir. Pour quelle raison? Parce que Dieu nous a choisis. Et de là, on comprend en réalité pourquoi il y a marqué Beta Bechira. Parce que c'était ça, c'est ça tout le sens de la sortie d'Égypte. Tout le sens de la sortie d'Égypte, c'est de montrer que Dieu nous a choisis. En dehors du choix de Dieu, il n'y aurait pas eu de sortie d'Égypte. Pourquoi on a besoin de mettre l'accent sur Beta Bechira, la maison d'élection? Le but de toute la sortie d'Égypte, c'est d'arriver à ce choix-là. Parce que sans le choix de Dieu, on serait encore là-bas. Et pourquoi on précise cette maison d'élection? Ça pardonne les fautes. Pas l'oraxlicham chila, ça pardonne. Les chaper. Parce que derrière le seder ishayushut ba'olam kishen nikar begilu yuchud Yisrael im Hashem bedome leben anifrad ma'av b'makom shachet pogea Hashem tzricha kapara kedei lasir et alichluch. Dans l'ordre des choses, lorsqu'on ne voit pas l'union entre un juif et Dieu, à l'image d'un enfant qui s'est séparé de son père, et au moment de la faute, alors on a besoin d'enlever la saleté, avec l'exil. Mais d'un point de vue du lien véritable entre le juif et Dieu, d'un point de vue du choix, Arenasim akapar miru kachet techaper al kol avonotenu bemila ke bedergazo en chet vavon pogim. Le rabbi, il dit, pourquoi il est marqué que la maison d'élection va faire pardonner les fautes? Parce que normalement, pour faire pardonner les fautes de toutes les générations, Dieu nous a amenés où? En exil. Mais maintenant que Dieu nous a choisis, on ne fait qu'un avec lui. Il n'y a plus besoin de passer par là. Donc, Beta Bechira, la maison d'élection, l'echaper al kol avonotenu. Automatiquement, Dieu pardonne. Pourquoi? Parce qu'aux yeux de Dieu, les fautes n'existent même plus. On ne fait qu'un avec lui. Ça n'entache pas la relation qu'on a avec lui. Comme le disent nos maîtres, Dieu ne peut pas choisir un autre peuple. Quoi qu'il puisse arriver, on peut pas se détacher de lui. Donc quand nos maîtres dans la Gada disent, on est arrivé à construire la maison d'élection qui pardonne toutes nos fautes, parce que le fait que la maison d'élection pardonne toutes nos fautes, ça aussi met l'accent sur ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte, qu'on est devenu un peuple uni avec Dieu et que le choix de Dieu a fait en sorte que quoi? Que les fautes ne sont plus des barrières entre nous et lui. Maintenant, dans ce monde, il y a un ordre des choses. Ça, c'est profondément. Ça, c'est avec l'essence même de Dieu. Mais il y a un ordre des choses. En exil, à la sortie d'Égypte, il semblerait que la Géoula était Kibaracha'am. On a fui. On avait peur du mal. Il fallait que Dieu nous sorte avec une main forte. Montrer à tous. Parce que c'était une catastrophe. Et chez Dvar, Zenova Mibrirat Akadash Baruch Hu Kasher Bana Lalot Beta Bechira Lechaper Al Kavonotenu. Mais ça provient de quoi? Du choix de Dieu. Dvar ze kashur gam le bet abechira kipshuto, shesham lo haita akapara bemtzout shibut v'isurim, et la bemtzout akorbanot. Et la maison d'élection, dans le bet amigdash, qu'est-ce qui se passait? Quelqu'un qui fautait, on lui dit tu vas t'exiler? Non. Quelqu'un qui se passe dans le bet amigdash avait la force, quelqu'un qui fautait, tu offres un korban. Et tu es pardonné de la faute. Parce que là-bas, c'est dévoile l'essence, le choix de Dieu. D'où tu sors, qu'on va dans une maison, qu'on offre un korban, t'es pardonné de ta faute. Parce que cette maison, c'est la maison d'élection. Cette maison, c'est la maison qui montre le choix de Dieu, qui fait en sorte qu'on n'est plus au stade d'Égypte où il faut passer par un exil pour se faire pardonner des fautes. On passe par une union totale et complète avec Dieu.
Et c'est ça en réalité le sens profond de Matril Begnout ou Messem Bishvar. On commence par du négatif, on finit par du positif. Au départ de la Gada, au début du récit de la sortie d'Égypte, il semblerait que la sortie d'Égypte provenait d'en haut. Parce que d'un point de vue des Juifs eux-mêmes et de leur niveau, on était incapable de sortir. Mais on finit par des louanges. On finit par quelle louange? Que même ici-bas, une nouvelle force a été dévoilée. Le choix de Dieu. Et le choix de Dieu nous a donné la force que de nous-mêmes, on peut faire pardonner les fautes. Par le Beth Amikdash, par les Korbanot. C'est nous-mêmes qui créons le pardon. C'est pas Dieu qui a besoin de nous sortir d'exil. C'est nous-mêmes qui sortons de notre exil personnel à travers le Beth Amikdash et à travers le Korbanot. Donc on part du négatif, notre incapacité à sortir de nous-mêmes et qu'on a besoin d'intervention de Dieu, au véritable positif ou louange, où Dieu nous a créé une situation où on peut de nous-mêmes créer la délivrance. Ben Saoud, c'est pour Yitzhak Misraim, on finit. Grâce au récit de la sortie d'Égypte, de manière, la rot et tatsmo, kilou, ata yotse, michibut Misraim, de se montrer à soi-même comme si que maintenant nous sortons de l'asservissement d'Égypte. Zochim, qu'est-ce qu'on mérite? Lorsque chaque juif sort du Seder, il fait l'effort de raconter la sortie d'Égypte. Et arrivé à cette prise de conscience qu'on a expliquée, on mérite quoi? Chez Ben Nissan, Achidjin et Gaël. Qu'aussi au mois de Nissan, plus tard, eux aussi seront libérés. Et Tkayem Bepol Ben Nissan Zé. Et cela puisse être accompli à ce mois de Nissan de cette année. Comme l'avis de Rabbi Ushua. Et que ça a été tranché comme ça. Qu'on sera libéré en Nissan. Ben Nissan Igalou, Ben Nissan Achidjin Egal. On a été libéré en Nissan, et on sera libéré en Nissan. Shageula Neve'et Mimakom Sholemala Legamre Mitorota Jiltata. Que la délivrance proviendra d'un niveau qui est bien au-dessus du réveil d'en bas, de les malagam ifrenat et teshuva. Ça veut dire que la délivrance proviendra d'un niveau qui est bien au-dessus de la notion de teshuva. Il y a une marloquette entre Rabbi Lazar et Rabbi Ushua. Rabbi Lazar considère que la délivrance viendra au mois de Tishri. Le Rabbi Ushua lui considère que la délivrance viendra au mois de Nissan. Rabbi Eleazar pense que pour quelle raison on va être libéré grâce à la Teshuvah. Rabbi Ushua lui pense qu'on va être libéré qu'il y ait Teshuvah ou qu'il n'y ait pas Teshuvah. Et la halakha a été tranchée comme qui? Comme Rabbi Ushua. Pourquoi? Parce qu'on va être libéré au mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est quoi? C'est un mois qui est au-dessus de tout. Bien au-dessus de la Teshuvah. Chez Medergazo Novet, Yoledet Zahar, Geoula Sheyesh La Kiyum. Geoula Nitzrit, cette délivrance-là, c'est une délivrance pas qui provient de l'effort de l'homme, qui peut être limité. C'est une délivrance qui proviendra de l'union entre Dieu, parce que dans la Chassidut, on explique souvent qu'il y a une différence entre quand ça intervient par Dieu et quand ça intervient par l'homme. Quand ça intervient par l'homme, vu que c'est fait par l'homme, ça dure. Quand ça intervient par Dieu, vu qu'on n'a pas eu le mérite, ok, c'est extraordinaire, mais ça dure pas, parce que ça s'est pas imprégné dans la matérialité. Mais la délivrance finale est complète, c'est l'union de deux. Dieu et les Bnei Israël. Geoula Nisrit est une délivrance finale, éternelle. Au Mitkem, les Shana Abba Barad Israël. Et ça va s'accomplir au point que l'année prochaine, nous serons en Eretz Israël. Que l'année prochaine, nous serons des hommes libres. Comme l'explique le rabbi précédent, qu'on n'a pas besoin d'attendre l'année prochaine Chazé Shalom pour être en Eretz Israël. On n'a pas besoin Chazé Shalom d'attendre l'année prochaine pour être des hommes libres. Et la Dvarim Yitkamu Teref Umiad Ben Nissan Zé. Mais ce qu'on dit le sort du Seder va s'accomplir immédiatement au mois de Nissan de cette année, et automatiquement, l'année prochaine, nous serons bien en Israël. L'année prochaine, nous serons bien des hommes libres. Parce que Dieu nous aura libérés de cet exil.